Un garçon de 7 ans a changé la vie d'un sans-abri à la veille de Noël, grâce à un acte de bonté. Noël est une saison triste et n'est destinée qu'aux riches. Cette phrase est venue à Cameron Nicholson en un instant, après que le murmure de la foule l'ait réveillé en sursaut et l'ait désigné pour la dépression amorphe qui l'avait assailli toute la soirée. Il neigeait à nouveau. Le ciel était encore sombre, et les gens entraient et sortaient en masse du magasin Walmart devant lequel il était allongé sur un carton, blotti dans une couverture presque déchirée et une veste noire qu'il n'avait pas changée depuis près d'un mois. De tous les millions d'habitants de la Floride, il était pratiquement le seul à avoir décidé de dormir tôt le soir de Noël pour éviter le sentiment de deuil qu'engendre la solitude à cette période de l'année, et la trahison qu'il avait récemment vécue. Il y a un mois. Cameron était un riche fabricant de produits pharmaceutiques au Texas, et lui et son partenaire commercial Nicolas étaient en route pour la Floride pour une affaire. Cameron était loin de se douter que tout cela n'était qu'une sale ruse pour le mettre à l'écart, et qu'il se retrouverait un jour dans un état lamentable. La soirée où tout cela est arrivé avait commencé comme n'importe quelle autre. Nicolas était venu chez Cameron pour discuter du projet. Ils avaient convenu de rencontrer quelqu'un à la périphérie de la Floride qui les conduirait à l'usine centrale de la ville, où étaient fabriqués les produits pharmaceutiques qui les intéressaient. Alors que Cameron et Nicolas approchaient de la périphérie de l'usine, un homme d'une trentaine d'années s'est approché de Nicolas et lui a demandé de sortir seul de leur voiture. Nicolas a dit à Cameron de rester à l'intérieur. Nicolas et l'homme étrange se sont tenus à distance de la voiture, discutant de quelque chose, regardant de temps en temps Cameron et désignant le bâtiment près de l'endroit où il se trouvait. Ils se sont rapidement éloignés, Nicolas faisant signe à Cameron qu'il allait revenir sous peu. De quoi parle-t-il? Pourquoi diable cet homme voudrait-il parler à Nicolas seul? Cameron commence alors à avoir des soupçons. Soudain, le téléphone de Nicolas, qu'il avait oublié dans la voiture, a sonné, et un choc a traversé Cameron. Le fond d'écran du téléphone était une photo de Nicolas et de Linda, la femme de Cameron, s'embrassant, et le contact qui clignotait sur l'écran affichait amour. Est-il possible que ce soit Linda? Dois-je répondre à l'appel? Cameron était déconcerté. Néanmoins, il a répondu, et ses soupçons ont été confirmés. « Salut chérie, tu es bien arrivé? Tu as réussi à te débarrasser de cet idiot de Cameron ?» a demandé la voix. Cameron a reconnu que c'était Linda. C'était sa voix. Et le marché que Nicolas avait organisé n'était pas un marché pharmaceutique. C'était un plan pour se débarrasser de lui, et Cameron l'a réalisé tardivement. Il est immédiatement sorti de la voiture et a commencé à chercher une sortie, mais deux hommes habillés tout en noir lui ont barré la route. Nicolas, souriant, et l'homme étrange sont apparus derrière eux. « Je suis désolé, Cameron. Je n'avais pas le choix. J'espère que tu me pardonneras. » Si est tout ce dont Cameron se souvenait lorsqu'il a ouvert les yeux et s'est retrouvé dans un tunnel souterrain dans la banlieue de la Floride. Son portefeuille, son téléphone et son argent avaient disparu, et un côté de son visage était couvert de sang séché. Cela faisait probablement plusieurs jours qu'il avait été laissé seul dans un tunnel souterrain. Peut-être avait-il été attaqué à la tête, d'où le sang, pensa-t-il. Il a quitté lentement la zone et est monté, la tête encore palpitante de douleur, jusqu'à atteindre une autoroute où il n'a rencontré que de grandes étendues de culture et un silence de mort sinistre. Heureusement, il a fini par voir un gentil chauffeur de camion, qui se rendait en ville pour vendre certains de ses produits.
celui-ci lui a proposé de le conduire gratuitement jusqu'à la ville, et lui a offert la vieille couverture qu'il utilisait pour se réchauffer. Cameron a réussi à atteindre la ville ce jour-là, mais il ne savait pas quoi faire après ça. Sa femme et son ami l'avaient poignardé dans le dos, et il n'avait pas assez d'argent pour rentrer au Texas. S'il voulait rentrer chez lui, il n'avait pas d'autre choix que de chercher du travail et de gagner de l'argent, mais partout où il allait chercher du travail, il était refusé à cause de son apparence en lambeaux et de son visage qui portait de multiples blessures. Cameron a donc dû mendier pour survivre. Le présent. Noël n'était plus qu'à un jour près. Cameron s'était déjà levé et avait serré les poings autour de son estomac, tentant de faire taire ses grognements et de soulager la douleur qu'il ressentait. Il ne se souvenait pas quand il avait mangé pour la dernière fois, mais cela faisait des jours, car il était souvent fatigué et s'était parfois effondré à cause de l'épuisement. Considérant que c'était Noël et qu'une âme charitable l'aiderait, Cameron ouvrit son par-dessus et le plia plusieurs fois pour en faire un récipient en forme de bol. Il s'est enveloppé dans la vieille couverture qu'il avait et s'est assis là pour mendier de la nourriture. « Excusez-moi, madame. Pouvez-vous s'il vous plaît me donner un pain ?» a-t-il demandé à une femme qui venait de sortir du magasin Walmart. Elle ne lui a rien offert. Au lieu de cela, elle a ricané de lui parce qu'il était sans abri, puis elle est partie. La deuxième personne qui est passée devant Cameron lui a jeté un regard froid, et quelques autres ont éloigné leurs enfants, qualifiant Cameron de monstre sans abri et leur conseillant de ne pas s'approcher de lui. Les yeux du pauvre Cameron se sont mis à couler des larmes, il a baissé la tête et l'a couvert de ses mains, et a commencé à pleurer. Soudain, la voix grinçante d'un enfant l'a interrompu. « S'il vous plaît, prenez ça avant que ma maman ne la prenne », a dit l'enfant. Cameron a lentement levé la tête pour voir un garçon d'environ 7 ans se tenir devant lui, tenant une boîte de chocolat. Si est Noël, et tout le monde aime le chocolat à Noël. J'espère que tu l'apprécies autant que moi, a-t-il dit en souriant. Cameron ne pouvait s'empêcher de pleurer à la vue du garçon. « Merci beaucoup, jeune homme. Vous n'avez pas idée de combien vous m'avez aidé. » Il a sangloté en acceptant la boîte. « Je dois partir maintenant. Sinon, maman va me gronder. » « Au revoir, » a dit le garçon, se préparant à partir, mais en se retournant, il a vu sa mère debout derrière lui, les mains sur la taille, lui jetant un regard sévère. « Combien de fois t'ai-je dit, Tom, de ne pas me quitter des yeux? Il y a tellement de gens ici, chérie. Tu pourrais te perdre. »« Mais maman !» Tom a crié. « Je te disais quelque chose, mais tu ne m'écoutais pas. N'aille-je pas acheter les chocolats pour toi, Tom? Que veux-tu d'autre? Chérie, tu dois savoir que je travaille très dur pour te faire vivre. Je t'ai déjà acheté ta voiture miniature préférée et des chocolats. Non, maman, a dit Tom. Il ne s'agit pas de moi. Quand nous sommes arrivés au magasin, j'ai vu que personne ne l'aidait, maman. Alors j'ai acheté les chocolats pour lui, a dit Tom, en désignant Cameron, qui tenait la boîte de chocolat dans ses mains et regardait attentivement Tom et sa mère, Jade. « Je suis désolé, je ne savais pas que le garçon vous avait troublé pour ça. »« Tu peux la reprendre, » a dit Cameron en rendant la boîte, mais Jade a refusé et lui a plutôt proposé son aide. « Tu as l'air malade. En plus, tu as tellement de blessures sur ton visage. Tu peux venir avec nous, et nous pourrons te faire examiner, a-t-elle suggéré. Merci, s'est écrié Cameron. Ce serait vraiment gentil de votre part.
Sur ce, Jade a conduit Cameron à l'hôpital, où les médecins l'ont informé que Cameron devrait rester un certain temps en raison d'une blessure à la tête qui nécessitait un traitement. Jade se sentait mal pour l'homme et a décidé de ne pas le laisser seul. Sur le chemin de l'hôpital, Cameron lui avait brièvement raconté son histoire, et Jade savait à quel point son destin avait été terrible. Par conséquent, elle et Tom ont passé ce réveillon de Noël à l'hôpital avec lui. Après avoir admis Cameron, Jade est rentrée chez elle et est revenue plus tard, apportant à Cameron de la nourriture faite maison. Le pauvre homme s'est jeté sur le repas, puis s'est enroulé dans la couverture que Jade lui avait apportée et s'est endormi. Depuis, Jade lui rendait visite tous les jours et s'occupait de lui. Lorsqu'il est finalement sorti de l'hôpital, Jade l'a ramené chez elle et lui a permis de rester avec elle aussi longtemps qu'il le souhaitait. Cameron a découvert que Jade était une mère célibataire qui avait divorcé de son mari violent. Au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, Cameron s'est senti de plus en plus proche de Jade, et les deux ont fini par tomber amoureux. Ils se sont mariés dans une église et ont eu une fille peu de temps après. Cameron a également rejoint une entreprise en Floride, où il a travaillé en tant que manager pour une société pharmaceutique. Il a fini par retourner au Texas pour vérifier son entreprise, et a découvert qu'elle était sur le point de faire faillite. Nicolas et Linda avaient dilapidé tout l'argent, et étaient endettés à la rue. Cameron est retourné en Floride, soulagé que son ex-femme et son ami, qui pensaient probablement qu'il était mort, aient payé pour leurs actions, et il a commencé une nouvelle vie avec Tom, Jade, et leur petite fille Angela, oubliant le passé ridicule. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un seul acte de bonté peut faire une énorme différence dans la vie de quelqu'un. La vie de Cameron est passée d'une vie misérable à une vie heureuse, grâce à la gentillesse du petit homme qui lui a offert des chocolats la veille de Noël. Apprenez à être utile et gentil. Le petit homme a aidé Cameron sans rien attendre en retour, et ce seul geste a changé la vie de Cameron pour toujours. Lire aussi, j'ai perdu ma femme car je nous croyais trop vieux pour le romantisme. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.